Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Colossiens chapitre 1. Verset 2. Fidèles frères, à Colosse. Paul a écrit aux Colossiens parce que de faux docteurs s'étaient introduits dans l'Église. Ces derniers enseignaient que la consécration à Jésus-Christ et l'adhésion à la doctrine des apôtres ne suffisaient pas pour obtenir le plein salut. Ces faux enseignements mêlaient la philosophie et la tradition humaine à l'Évangile, chapitre 2 verset 8, et préconisaient le culte des anges qu'ils considéraient comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes, chapitre 2 verset 18. Les faux docteurs requéraient l'observance de certaines exigences religieuses juives, chapitre 2 verset 16 et versets 21 à 23, et ils justifiaient leur erreur en se réclamant de révélations reçues par vision, chapitre 2 verset 18. Premièrement, la philosophie sous-jacente à ces erreurs apparaît aujourd'hui dans l'enseignement d'après lequel Jésus-Christ et l'évangile original du Nouveau Testament sont insuffisants pour répondre à nos besoins spirituels, voir 2 Pierre 1 verset 3, note. Deuxièmement, Paul réfute cette hérésie en montrant que Christ n'est pas seulement notre sauveur personnel, mais le chef de l'Église, le Seigneur de l'univers et de la création. Par conséquent, Jésus-Christ et sa puissance dans nos vies et non la philosophie ou la sagesse humaine, nous rachètent et nous sauvent éternellement. Nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire, nous devons tout simplement nous approcher de lui directement. Troisièmement, être croyant signifie croire en Christ et en son évangile, lui faire confiance, l'aimer et vivre dans sa présence. Nous ne devons rien ajouter à l'évangile, nous ne devons pas non plus promouvoir la sagesse moderne, humaniste ou la philosophie. Verset 9. Connaissance de sa volonté. La connaissance de la volonté de Dieu résulte de la prière ainsi que du fait de demeurer dans sa parole et dans sa communion. Cette connaissance est la seule à pouvoir susciter en nous une sagesse et une compréhension spirituelle, et à pouvoir transformer nos cœurs et nos vies, versets 9 à 11, voir Philippiens 1 verset 9, note. Versets 9 à 12. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. C'est l'une des 4 grandes prières apostoliques de Paul dans le Nouveau Testament, formulée sous l'inspiration de l'Esprit. Les 3 autres se trouvent dans Éphésiens 1 verset 16 à 19, 3 versets 14 à 19, Philippiens 1 verset 9 à 11. Par le moyen de ces prières, nous apprenons à prier pour les autres, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos frères dans la foi, pour les missionnaires, pour les pasteurs, etc. Nous devons prier afin qu'ils puissent. Premièrement, comprendre la volonté de Dieu. Deuxièmement, recevoir la sagesse spirituelle. Troisièmement, vivre une vie sainte et plaire au Seigneur. Quatrièmement, porter du fruit pour Christ. Cinquièmement, être spirituellement fortifié par le Saint-Esprit. Sixièmement, persévérer dans la foi et la justice. Septièmement, rendre grâce au Père. Huitièmement, persévérer dans l'espérance du ciel. Neuvièmement, connaître l'intimité de Christ. Dixièmement, connaître l'amour de Christ. Onzièmement, être rempli de la plénitude de Dieu. Douzièmement, faire preuve d'amour et de tendresse envers les autres. Treizièmement, discerner le mal. Quatorzièmement, être sincère et sans tacher. Quinzièmement, attendre avec impatience le retour du Seigneur. Verset 11. Fortifié par sa puissance glorieuse. Pour pouvoir vivre d'une manière digne du Seigneur, verset 10, nous devons être fortifiés par sa puissance. Le don de puissance vient du fait que Dieu n'a de cesse de déverser en nous sa vie. C'est la seule chose qui puisse nous aider à vaincre le péché, Satan et le monde, voir Philippiens 4 verset 13, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 13. De la puissance des ténèbres. La délivrance de la domination et de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de Satan, est le cœur même de l'œuvre de la rédemption, Matthieu 4 versets 8 à 11, Luc 22 versets 52 à 53, Éphésiens 2 verset 2, 6 verset 12. Nous sommes à présent dans le royaume de Christ et sous sa loi, Romains 6 versets 17 à 22, voir Actes 26 verset 18, note. Verset 15. Le premier-né de toute la création.
Cette phrase ne signifie pas que Christ était un être créé. Au contraire, le terme « premier-né » renvoie à la signification vétérotestamentaire, à savoir premier en position, héritier ou suprême, par exemple, Exode 4 verset 22, Jérémie 31 verset 9, note, Psaume 89 verset 28, ou premier-né, est utilisé à propos du règne de David quoiqu'il ne fût pas un premier-né. Christ est l'héritier et le maître de toute la création en tant que Fils éternel, voir verset 18, Hébreux 1 verset 1 à 2. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses. Paul proclame l'activité créatrice de Christ. Premièrement, toutes choses, matérielles et spirituelles, doivent leur existence à l'œuvre de Christ en tant qu'agent actif de la création, Jean 1 verset 3, Hébreux 1 verset 2. Deuxièmement, toutes choses subsistent en lui, verset 17, Hébreux 1 verset 3, voir l'article sur la création. Verset 18. Premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ devait être le premier à ressusciter d'entre les morts avec un corps spirituel et immortel, 1 Corinthiens 15 verset 20. Le jour de sa résurrection, Jésus est devenu le chef de l'Église. L'Église du Nouveau Testament a commencé le jour de la résurrection de Jésus lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, voir l'article sur la régénération des disciples. Le fait que Christ soit le premier-né d'entre les morts implique la résurrection ultérieure de tous ceux pour qui il est mort. Verset 19. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Paul présente la divinité de Christ d'une façon on ne peut plus claire. La divinité, avec tous ses attributs de puissance et sa nature, demeure pleinement en Christ, chapitre 2 verset 9, voir Hébreux 1 verset 8. Verset 20. Réconcilier tout avec lui-même. Les êtres humains et toutes choses dans l'univers vivent en harmonie grâce à Christ, voir versets 16 à 18. Cela ne veut pas dire que tous les hommes sont réconciliés avec Dieu indépendamment de leur volonté. La personne qui rejette l'offre de réconciliation de Christ demeure ennemie de Dieu, Romains 2 versets 4 à 10. Verset 23. Si du moins vous demeurez dans la foi. Il est à remarquer que la responsabilité et l'activité humaine que Paul relève ici sont essentielles pour que les chrétiens puissent paraître devant Christ, saints, irrépréhensibles et sans reproche, verset 22. Nous devons, premièrement, demeurer dans la foi, c'est-à-dire persévérer dans notre foi en Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Deuxièmement, être fondé et inébranlable dans l'enseignement de Jésus et des apôtres, et, troisièmement, ne pas nous détourner de l'espérance de l'Évangile, c'est-à-dire que nous ne devons pas revenir à notre ancienne vie de désespoir et à ses vices destructeurs de l'âme, chapitre 3 versets 5 à 11, voir Hébreux 10 verset 38, note. Verset 24. Mes souffrances pour vous. D'après Paul, Christ souffre toujours, non pour notre rédemption, mais parce qu'il se joint à son peuple lorsque ce dernier apporte l'Évangile aux perdus, voir Acte 9 verset 4. Paul se réjouit parce qu'il lui est donné de prendre part aux souffrances de Christ, Philippiens 3 verset 10, voir 2 Corinthiens 1 verset 4 à 5, note, 4 verset 7, note, 11 verset 23, note sur les souffrances de Paul. Verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La vie de Christ en nous est notre assurance de la gloire à venir et de la vie éternelle. Seule sa présence dans notre vie et notre communion constante et intime avec lui arriveront à dissiper nos doutes quant au fait de gagner le ciel. L'avoir lui, c'est avoir la vie, voir Romains 8 verset 11, Éphésiens 1 verset 13 à 14, 1 Jean 5 verset 11 à 12.